Mercredi 8 janvier 2025, l'amour d'alliance. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons aussi à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Je vous invite à le redire avec moi, Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle est la limite de l'amour de Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour être aimé par Dieu? Y a-t-il une relation entre amour et alliance? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Une miséricorde perdue ». L'amour de Dieu est éternel et toujours immérité. Cependant, les humains peuvent le rejeter. Nous avons la possibilité d'accepter ou de rejeter cet amour, mais seulement Dieu nous aime inconditionnellement de son amour parfait et éternel, au-delà de tout ce que nous faisons. Notre amour pour Dieu est une réponse à ce qui a déjà été donné avant même que nous ne le demandions. Nous vous invitons à lire avec nous 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 20, en mettant l'accent sur les versets 7 et 19. Et nous répondrons à la question suivante. Que nous dit cela sur la priorité de l'amour de Dieu? Nous lisons 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Après avoir lu 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 20, en mettant l'accent sur les versets 7 et 19, que nous reprenons, répondons à la question suivante. Que nous dit Dieu sur la priorité de l'amour de Dieu? Nous relisons le verset 7 et ensuite le verset 19. Le verset 7 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et au verset 19, nous pouvons lire « Pour nous
Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, que nous dit cela sur la priorité de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu vient toujours en premier. Si Dieu ne nous avait pas aimés en premier, nous ne pourrions pas l'aimer en retour. Alors que Dieu nous a créés avec la capacité d'aimer et d'être aimés, Dieu lui-même est le fondement et la source de tout amour. Nous avons le choix, cependant, de l'accepter ou de le refléter dans notre vie. Cette vérité est illustrée par la parabole de Christ qui parle du serviteur impitoyable. Cette parabole que l'on peut trouver dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35 et que je vous invite à lire chez vous. Dans la parabole, nous pouvons voir qu'il n'y avait aucun moyen que le serviteur ait pu rembourser ce qu'il devait au maître. Selon Matthieu 18, le serviteur devait 10 000 talents à son maître. Un talent s'élevait à environ 6 000 deniers, et un denier était le salaire journalier d'un ouvrier moyen. Ainsi, il faudrait en moyenne 6 000 jours de travail à un ouvrier pour gagner un talent. Supposons qu'après avoir pris en compte les jours de congé, un ouvrier moyen puisse travailler 300 jours par an et par conséquent gagner 300 deniers par an. Il faudrait donc environ 20 ans à un ouvrier moyen pour rembourser un talent, qui consistait en 6 000 deniers. Pour gagner 10 000 talents, un ouvrier moyen devrait donc travailler 200 000 ans. Bref, le serviteur ne pourrait jamais rembourser cette dette. Pourtant, le maître éprouva de la compassion pour son serviteur et lui pardonna librement son énorme dette. Cependant, lorsque ce serviteur pardonné avait refusé de laisser tomber la dette beaucoup plus petite de 100 deniers de l'un de ses compagnons de service et l'avait fait jeter en prison pour cette dette, le maître fut rempli de colère et annula son pardon. Le serviteur perdit ainsi l'amour et le pardon de son maître. Bien que la compassion et la miséricorde de Dieu ne s'épuisent jamais, on peut finalement rejeter, voire perdre les bienfaits de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pensez à ce qui vous a été pardonné et à ce que cela vous a coûté d'être pardonné par Jésus. Que devrait vous dire cela sur le pardon aux autres? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous voulons te dire une fois de plus merci pour ta parole que tu nous donnes encore aujourd'hui. Cette parole nous nourrit comme le pain qui nourrit notre corps. Cette parole nous nourrit spirituellement et moralement. Et ta parole nous rappelle combien il est important pour nous d'aimer, de t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier. Mais tu nous demandes aussi aujourd'hui de ne pas nous arrêter à t'aimer seulement, mais à aimer aussi ceux qui sont autour de nous, aimer notre prochain. Car comment pourrons-nous dire que nous t'aimons si nous n'aimons pas ceux qui sont autour de nous? Mets ton amour dans nos cœurs et aide-nous à aimer notre prochain aussi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.